à Jésus, nous redémarrons ce direct-là, bon, en espérant qu'il n'y aura pas de soucis comme nous l'avions constaté au départ. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, nous allons nous mettre immédiatement à confier ce moment entre donc les mains du Seigneur et demander vraiment que le Saint-Esprit puisse conduire ce moment afin que la parole de Dieu, afin que la pensée de Dieu soit exprimée en toute sérénité. Merci Seigneur pour ce moment. Aujourd'hui, ce 1er octobre, nous parlons, n'est-ce pas, du prophète Jean-Baptiste que toi-même tu as rencontré et qui a été envoyé, Seigneur, pour te préparer le chemin. Et nous voulons, à travers, n'est-ce pas, quelques aspects de sa vie, tirer un enseignement, n'est-ce pas, de ce que nous vivons aujourd'hui et, n'est-ce pas, des choses qui vont arriver. Puisqu'il s'agit ici d'un ministère prophétique. Donc certainement, il y a un message, Seigneur, que tu veux nous enseigner. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci. Voilà. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur. Il faut dire que nous allons parler effectivement du prophète Jean-Baptiste. Et en réalité, il est un peu trop simple, n'est-ce pas, de prétendre parler d'un personnage aussi important, n'est-ce pas, vous l'aviez bien compris, dans le thème que nous traitons, nous avions voulu définir Jean-Baptiste comme un prophète qui est quand même au carrefour de deux alliances. Comme exemple, une transition. Il y a la génération des anciens prophètes qui arrive et qui annonce la venue du Messie. Et Jean-Baptiste vient comme un envoyé pour préparer le chemin de ce Messie qui arrive. Voilà. Et nous savons très bien qu'il y a une ancienne alliance qui avait été conclue entre le Seigneur et, n'est-ce pas, Abraham et tous les descendants. Enfin, ne pas le voir sur le plan physique, mais Abraham est le père, n'est-ce pas, de la foi, de tous ceux qui, comme lui, ont cru et qui ont espéré, n'est-ce pas. Donc, de la même façon, nous aussi, en croyant, nous devenons comme cela, comme des enfants, n'est-ce pas, de la foi. Et ce Jean-Baptiste-là est un prophète qui pratiquement arrive comme pour donner quelque chose, apporter quelque chose de concret à tout ce qui a été dit. Parce que nous savons que tout ce qui a été dit auparavant dans l'Ancienne Alliance était déjà, on va dire, l'ombre des choses à venir. Or, est-ce que les promesses qui avaient été faites, n'est-ce pas, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, que, comme nous voyons, est-ce que cela pouvait se traduire par quelque chose de concret? Et voilà que Jean-Baptiste, alors le prophète, devient comme, n'est-ce pas, ce canal par lequel l'information est apportée de façon concrète. La naissance et la venue de Jean-Baptiste dans ce monde rend quelque chose, l'information tangible. On peut espérer que ce qui a été dit va s'accomplir. Parce qu'en effet, Jean-Baptiste est donc celui qui vient pour annoncer la venue du Messie. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est comme si on te fait une promesse et puis tu attends. Et à un certain moment, tu vois quelqu'un qui arrive qui te dit, ah, la promesse qui a été faite, elle va se réaliser. Le fait de voir quelqu'un qui vient et te dit que la promesse est en train de se réaliser, ça te donne beaucoup plus vraiment de confiance. Voilà. Vous allez voir Siméon, le vieux Siméon qui attendait comme cela chaque fois en allant au temple prier parce que comme lui et comme aussi
la vieille femme veuve là, ils avaient eu cette promesse qu'ils auraient vu le Messie avant de mourir. Et donc, chaque jour, ils allaient au temple et ils espéraient voir le Messie jusqu'au jour où, alors, les parents de Jésus-Christ viennent présenter donc Jésus-Christ au temple. Et Simeon le vieux, Simeon le prend et il est dans la joie. Il avait aussi espéré, il avait aussi attendu. Voilà que l'arrivée de Jean-Baptiste va traduire quelque chose d'important. Finalement, après des siècles, on va dire 400 siècles, comme 400 ans, 4 siècles, 400 ans comme cela de silence, finalement ce silence est rompu parce que Jean-Baptiste arrive pour préparer le chemin à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui va pénétrer dans cet univers qu'il a lui-même créé. Il va rentrer dans cet univers-là pour réaliser, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Et donc, il est important pour nous d'étudier la vie de ce personnage-là, de cet homme, on va dire étrange, mais qui est riche d'enseignements dans son vécu quotidien et qui nous enseigne à nous autres, aujourd'hui, autant disciples, autant serviteurs de Dieu, autant prophètes de Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons chercher à comprendre. Donc, on va dire que dans un premier temps, l'objectif, n'est-ce pas, de cet enseignement, et comme je m'en rends compte, c'est que Dieu a l'intention d'arriver à faire passer un message. Mais, comme un pédagogue, n'est-ce pas, il arrive progressivement à nous expliquer. Il est important pour nous que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous transmettre comme information. Vous allez voir Jésus-Christ qui ne se contente pas seulement de dire que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais en plus, qu'est-ce qu'il va faire à Thomas? Il va se présenter et demander à Thomas d'avancer le doigt pour toucher son côté qui a été percé. Voilà, c'est-à-dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous, nous croyons, même sans avoir jamais vu Jésus-Christ. Nous croyons. Mais quand il y a la difficulté de croire, je veux dire que Dieu fait tout pour que nous puissions arriver à croire, même si nous n'avons pas vu. Alléluia. L'important, c'est de se laisser conduire. Alors, donc, ce message-là, on va dire, est une introduction. Est une introduction à deux messages importants qui vont être présentés une fois, c'est-à-dire le discours politique du serviteur de Dieu. Hein. Donc, ici, vous voyez l'attitude de Jean-Baptiste qui va avoir un certain discours, un certain langage vis-à-vis des autorités, vis-à-vis, n'est-ce pas, du clergé, ainsi de suite. Et nous allons aussi le voir, Jésus-Christ, avoir la même attitude, n'est-ce pas? Et il y a un autre thème qui sera traité qui est la fronde des anti-dieux. Voilà, c'est-à-dire que toujours cette contraposition entre ceux qui ne croient pas en Dieu et qui se constituent comme, on va dire, une muraille, comme une barrière pour faire contraste, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'il se présente? Il se présente comme souvent à l'intérieur même, n'est-ce pas, de la bergerie, ou bien souvent même, il se présente, oui, il se présente comme des loups qui sont vêtus en peau d'agneau, n'est-ce pas? Et nous allons donc, à travers aussi toujours la vie de Jean-Baptiste, arriver à ce point-là, de comprendre que il y a des personnes qui s'opposent à ce que l'évangile puisse être enseigné. Alors, je veux dire que, comment est-ce qu'on peut présenter donc Jean-Baptiste? Voilà. La parole de Dieu en parle. Il suffit d'aller dans l'Ancien Testament. Hein. On va prendre par exemple, ici j'ai les passages là qui sont ici. Quand nous prenons le livre de Malachie, par exemple, au chapitre 3 de Malachie, à partir du verset 1, voici déjà ce que... Oui, je sais que quand on parle du livre de Malachie tout à l'heure,
tout de suite, l'attention est focalisée sur la question de la dîme. Mais nous ne parlons pas de dîme ici. Nous sommes en train de parler de Jean-Baptiste. Voilà. Ça dit que quelque chose de fondamental, de merveilleux, d'extraordinaire. La traduction de quelque chose qui est une promesse que Dieu va réaliser. Et comment est-ce qu'il va le réaliser? C'est extraordinaire. On va le voir. Donc, nous lisons dans le livre de Malachie au chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà, je me tiens comme ça pour mieux le lire. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Oulala, qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Voilà. Et faites attention comme cela aux thèmes qui sont expliqués. Par exemple, les descendants de Lévi. On va comprendre que Jean-Baptiste est un lévite. Voilà. Il est un lévite. Pourquoi? Parce que son père, qui est Zacharie, est lévite. Voilà. Et ce sont des sacrificateurs. Ce sont eux qui peuvent entrer dans le temple pour présenter les offrandes à Dieu. Et Jean-Baptiste est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Le messager, celui qui va marcher devant le Seigneur, est en train d'arriver. Et nous le lisons ici. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alléluia. Bon, je lis sur l'ordinateur là. À l'Éternel, alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Gloire à Jésus. Alors, comme vous voyez, ici, présenté de façon succincte, le personnage qui arrive, le messager, celui qui vient, qui marche devant le Seigneur. Et en d'autres termes encore, nous allons voir. Ici, vous aviez vu que il est bien précisé qu'il est le messager de l'alliance que vous désirez. Oui, Jean-Baptiste devient comme exemple le point, n'est-ce pas, de conjonction entre cette ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il est celui qui va donc annoncer la venue de celui que nous savons va être l'auteur de la seconde alliance. Il est, on va dire, le point focal de la seconde alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Parce que, oui, cette fois-ci, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui va constituer le point focal, n'est-ce pas, de cette nouvelle alliance. Même si nous voyons à travers les écrits de l'Ancien Testament que c'était l'ombre des choses à venir. Et nous allons le comprendre mieux. Voilà. Donc, vous pouvez toujours découvrir qui est ce Jean-Baptiste-là, même en lisant dans le livre de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 23. Voilà, donc Jean 1, chapitre 23, il va se définir lui-même. Quand il y a quelques pharisiens, ce que j'appelle fronde, la fronde des anti-dieux. Quand il y a quelques pharisiens qui vont aller, ils vont s'approcher de lui, on va le lire à partir du verset 19. On parle de Jean-Baptiste qui parle de lui-même, qui rend témoignage. Voilà. Et donc, voici le témoignage de Jean-Baptiste lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander. Étrange. Des Lévites qui viennent lui demander, toi, qui es-tu?
il déclara, et sans restriction, affirmant, moi, je ne suis pas le Messie. Évidemment, évidemment, Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Il est celui qui vient annoncer. Il est le messager, il est celui qui vient, qui trace un chemin au Messie qui est en train d'arriver. Il ne peut pas être le Messie. Comment est-ce que beaucoup de personnes viennent, au lieu de jouer le rôle qu'ils doivent jouer, non, ils se constituent, ils s'approprient, ils s'identifient. Oh, Jean-Baptiste, il a ici le courage de dire, moi je ne suis pas le Messie. Quel courage, quel courage. Il lui demandait alors, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et il lui dit, alors qui es-tu? Alors voilà Jean-Baptiste qui va répondre. Donc, il dit, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu? Que dis-tu de toi-même? Voilà le témoignage de Jean-Baptiste. Alors, il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Parce qu'effectivement, Ésaïe, quand vous allez lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 3, vous allez voir que c'est la même chose. Donc le prophète Ésaïe disait, ceux qui avaient, comme disait le prophète Ésaïe, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. C'est la fronde des anti-dieux. C'est la fronde des anti-dieux. Nous allons décortiquer cela, n'est-ce pas? Nous allons décortiquer cela. Donc, la première des choses à retenir, c'est que Jean-Baptiste, il ne s'approprie pas. Il ne vient pas pour voler. Il ne vient pas pour dire qu'il est ce qu'il n'est pas. Il reconnaît sa place, il reconnaît sa position. Il a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur qui arrive, du Messie qui arrive. Mais il ne va pas mentir pour dire le contraire. Regardez, ouvrez les yeux, regardez autour de vous et vous voyez combien de personnes qui viennent dire qu'ils sont des envoyés, des messies. Ils sont ceux-là qui viennent pour sauver. Regardez autour de vous. Et voici Jean-Baptiste qui vient annoncer depuis des siècles. Il arrive finalement, il pénètre notre monde et on vient lui demander et il dit qu'il n'est pas le Messie. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc ça, c'est quand même un enseignement important à retenir. Faire tout pour ne pas s'approprier de ce qu'on n'est pas. Et vous allez voir que ce que nous avons lu dans le livre de Malachie, tout ce qui est autour, le fait de dénoncer l'injustice, de dénoncer vraiment la méchanceté des gens, de crier, de revendiquer la justice. Parce qu'effectivement, c'est le message principal quand Jean-Baptiste arrive, que de pousser, n'est-ce pas, le peuple à la repentance. La parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors celui qui vient, qui précède la voix de Jésus-Christ, qui sait qu'il vient pour mourir, pour le sacrifice, afin que nous ayons la vie, puisque la parole de Dieu dit qu'il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Ça va se trouver dans le livre de Jean 1, au chapitre 1, verset 29. D'ailleurs, même c'est le même Jean-Baptiste. Lorsque Jésus-Christ est en train d'arriver pour se faire baptiser, Jean-Baptiste le voit et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici, nous ne parlons pas d'effacer le péché du monde, mais qui ôte. Ça dit que pratiquement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et de cela, nous avons déjà parlé la dernière fois, quand nous étions en train de faire la méditation sur Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. N'est-ce pas, dans ce jardin d'Éden, l'homme s'est rébellé et le péché est entré dans le monde et le péché s'est transmis. Tous sont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, il faut ôter ce péché-là. L'ombre des choses à venir, c'est Abraham qui doit offrir son fils en sacrifice. Une fois, j'écoutais quelque part un certain serviteur de Dieu là, qui vient dire que non. Il n'y avait aucune intention de tuer, je dois
bien me souvenir de ce qui a été dit, mais c'était quand même choquant de dire que bon, l'intention, ce n'était pas vraiment que Abraham soit tué, que Isaac soit tué. Bon, comme si c'était, on va dire, une mise en scène, tout cela. Je pense pas que Dieu voulait tester vraiment la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham s'exprime par le fait qu'il doit quitter ses parents, quitter sa vie pour aller dans un endroit où c'est Dieu qui te dit, lève-toi, va. Je vais où? Nous sommes habitués à être très concrets, n'est-ce pas? C'est-à-dire que savoir ce qu'on fait, où on va, à tout programmer. Mais voilà Abraham qu'on lui demande de s'élever, de partir. Et la parole de Dieu nous va montrer qu'il n'a manqué de rien. Dieu a été avec lui. Et Dieu aussi va dire, bon, le fils que je t'ai donné, l'unique fils que tu aimes, Isaac, je veux que tu partes le sacrifier pour moi. Voilà. Maintenant, Abraham ne pouvait pas dire, ah mais Seigneur, c'est de la plaisanterie. Comment? L'unique fils que tu m'as donné, que j'ai eu en âge avancé, ah non, je ne peux pas m'amuser. Donc c'était pour tester effectivement la foi d'Abraham. Et Abraham a pris son fils et il allait vraiment le sacrifier. Le sacrifier, voilà. Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Voilà. Dieu n'arrive pas au point vraiment où, effectivement, on arrive à des cas aussi extrêmes, mais je veux dire que il faut que nous mettions Dieu à la première place. Voilà. Donc, le message donc de Jean-Baptiste, quelque part, était donc la repentance. Il fallait se repentir. Hein. On va voir, exemple, le discours très, on va dire, puissant qu'il adressait à Hérode. Hein. Hérode qui s'était permis comme cela de prendre la femme de son demi-frère, de son frère, on va dire, Hérodias, et d'y vivre ensemble. Hein. C'est nettement de l'adultère. Voilà. Donc, Jean-Baptiste ne pouvait pas laisser passer un tel comportement, même que c'était une autorité importante, puisque c'est ça ici du roi. Donc, ne pouvait pas laisser passer cela. Hein. Et donc, Jean-Baptiste va dénoncer, Jean-Baptiste va, comme on l'a vu dans le livre de Malachie, hein, il va dénoncer l'injustice. Voilà. Et je m'empresse de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, contre qui oppriment la veuve et l'orphelin, et qui font tort à l'étranger, ne craignent pas. Voilà. Donc, ils viennent nettoyer, n'est-ce pas, le chemin à Jésus-Christ qui est en train d'arriver. Voilà. Et ça, c'est très important de le préciser. Hein. On va dire que quelque chose d'important aussi dans ce discours qui va concerner Jean-Baptiste, à part sa naissance miraculeuse, puisque, comme vous pouvez le savoir, Zacharie, qui est son père, était un sacrificateur. Sa maman Élisabeth, qui, bon, selon les tests, devait être une parente de Marie, qui va être la mère, disons, la mère dans la chair de Jésus-Christ, puisque nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, voilà. Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit alors que Jésus va s'incarner, hein, dans Marie et venir au monde. Jean-Baptiste est venu pour annoncer, n'est-ce pas, la venue de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui vient pour se sacrifier. Hein. Il fallait un sacrifice parfait. Et Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, hein, n'est-ce pas, qui pouvait donc permettre ce sacrifice. Donc, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter, quand l'ange annonce disons à Zacharie qu'il va avoir un enfant, il est tellement étonné, il ne croit pas sur le moment que la parole de Dieu nous dit qu'il est frappé de mutisme. Hein. Et après, Jean-Baptiste va naître. Et quand il va naître, Jean-Baptiste, un personnage très étrange,
qui va se former, hein, n'est-ce pas, dans le désert. Vous imaginez ce genre de personnage-là qui passe son temps dans le désert à rechercher la présence de Dieu. Hein, et le fait aussi de vivre selon la pratique du naziréat, voilà, c'est-à-dire que ça, ce sont des vœux qui sont faits à Dieu. Par exemple, ne pas se tailler les cheveux, de ne pas manger certains aliments, ainsi de suite. Voilà. Et il va vivre comme cela. Il va s'alimenter de sauterelles, il va boire du miel sauvage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il s'habillait en vêtements de peau de chameau, hein, comme exemple le prophète Élie. Et c'est important vraiment de préciser toutes ces choses pour voir, parce que quand nous voyons cet étrange personnage qui vient pour ouvrir le chemin à Jésus-Christ qui est en train de venir, au Messie qui est en train de venir, ayant reçu des informations bien précises, hein, il vient ouvrir le chemin. Celui-là même qui va conduire Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Non que Jésus ait besoin vraiment d'être baptisé. Parce que le baptême ici représentait, exemple, mourir avec son péché pour renaître de nouveau. Jésus n'avait pas besoin de mourir avec ses péchés, puisque Jésus, il est sans péché. Il est sans péché. Jésus ne connaît pas ce que c'est que le péché. Sinon, comment est-ce qu'il pouvait être un sacrifice parfait, sans défaut? Voilà. Puisque vous voyez bien que la tradition juive, c'était que ces animaux qui étaient offerts, ça devait être des animaux parfaits. L'illustration, c'est que Jésus-Christ, il est sans péché. Donc, il va être conduit dans les eaux du baptême. Et la parole de Dieu, Jean-Baptiste va le dire, celui sur lequel tu verras l'Esprit de Dieu descendre, hein, c'est celui-là. Voilà. Donc, tout est précis. C'est des informations précises, ainsi de suite. Et voici que il va conduire Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Et finalement, Jésus-Christ peut commencer alors à prendre fonction. Mais il y a un petit point de transition ici à bien comprendre, hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ces eaux du baptême? Et pourquoi est-ce qu'il fallait nécessairement que Jésus-Christ soit baptisé par Jean-Baptiste? Voilà. Il faut seulement préciser quelque chose. Jésus-Christ va agir en fonction d'une certaine d'un pouvoir particulier qui est la réunion du pouvoir sacrificiel, hein, du sacrificateur, mais aussi en même temps de royauté, comme Melchizedek, n'est-ce pas? Et donc, quelque part, Jésus-Christ il naît de la tribu de Juda. Donc, il a la royauté, mais il fallait réunir cette royauté avec aussi, disons que, le pouvoir du sacrificateur. Voilà. Et donc, Jean-Baptiste est un lévite, c'est un sacrificateur. Il est descendant de Zacharie. Zacharie est de la tribu de Lévi. Et nous nous rappelons que quand Zacharie, le père de Jésus, de Jean-Baptiste, va recevoir l'information de la naissance de Jean-Baptiste, il se trouve justement ce jour-là. C'est son jour. C'est son jour. C'est son jour. Et donc, il va rentrer donc dans ce temple-là pour offrir les sacrifices. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est là qu'il va rencontrer l'ange qui vient lui annoncer qu'il sera le père d'un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. Il est de la classe d'Abia, Zacharie. Donc c'est un des sacrificateurs, de nombreux sacrificateurs, hein, qui servent. Mais c'est que cette fois-ci, il avait été tiré au sort. Et quand il est entré, c'est là qu'il reçoit l'information. Donc pour dire que Jean-Baptiste, qui est son fils aussi, était sacrificateur. Parce que on est sacrificateur de père en fils. Voilà. C'est un lévite, un sacrificateur. Ici, bon, aujourd'hui, on l'appelle les Cohen, je crois. Kohanim, Cohen. Et Jean-Baptiste, alors, est un sacrificateur. Donc, il y a un transfert sacerdotal, hein, que Jean-Baptiste opère dans ce moment de passage. Quand il reçoit Jésus-Christ, il lui transfère le pouvoir aussi de sacrificateur. Voilà. Et donc, tout est réuni. Jésus-Christ rentre dans le désert pour le jeûne de 40 jours. Il revient et il commence. Cette seconde partie-là est très importante. La seconde partie, parce que
c'est important et c'est délicat. C'est important parce que, ici, vous voyez, j'avais dit qu'il fallait faire très attention à certaines expressions que nous utilisons, des teints, des noms, ainsi de suite. Par exemple, quand l'ange va parler et qu'il va apparaître à Zacharie, voilà ce qu'il va lui dire. Et nous allons le lire si, bon, je réussis à voir. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums, où Zacharie, justement, est en train de faire les sacrifices. Zacharie fut troublé et le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Alléluia. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint. C'est le vœu de Naziréa. Voilà. Et donc, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Voilà. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Donc c'est clair. Déjà l'ange, cet ange-là qui apparaît à Zacharie, lui dit clairement que il va avoir une vie vraiment particulière. Voilà. Il sera totalement disposé à cette mission-là. Hein? Il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà. Et Jean-Baptiste a vécu cette vie-là, remplie de puissance. Voilà. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va qualifier Jean-Baptiste d'avoir été le plus grand des prophètes. Je pense que le plus grand des prophètes, dans le sens que, effectivement, oh mon Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque part, la Bible nous dit que même tous les prophètes du temps, qui ont marqué le temps, auraient voulu voir ce jour, comme Siméon et la vieille Anne, qui ont vu le Messie et qui l'ont pris dans leurs mains. Tous ces prophètes-là avaient voulu, ils auraient voulu voir le Messie, mais ils n'ont pas vu. C'est Jean-Baptiste qui a été envoyé pour marcher devant le Seigneur. Et Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Sinon, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je branche rapidement parce que la batterie est en train de se décharger. Je crois que c'est fait. Voilà. Donc, oui, je crois. Voilà. Donc, nous allons terminer parce que la seconde partie de cette méditation que nous allons affronter, c'est que cette fois-ci, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Quand Jean-Baptiste va préparer la voie et la venue du Seigneur, quand Jean-Baptiste va faire le transfert sacerdotal, quand Jean-Baptiste va donc le baptiser, quand Jean-Baptiste va terminer plus ou moins sa mission, quelque chose va se passer. Il ne s'arrête pas à dénoncer. Il ne s'arrête pas. En plus d'enseigner, on va le voir par exemple dans le livre de Luc au chapitre 3, à partir du verset 10, la foule l'interrogeait. Que devons-nous faire? Donc faire. Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Alléluia.
Alors, le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Vous vous souvenez que nous avions dit qu'il y a une délégation, n'est-ce pas, d'anti-Dieu, une fronde d'anti-Dieu, une fronde de pharisiens qui avait été envoyée en mission pour venir demander à Jean-Baptiste, mais toi, tu es qui? Et Jean-Baptiste a dit ouvertement, je ne suis pas le Messie. Hein? Alors ici, nous voyons au verset 16, hein? Alors il leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoyera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus-Christ, celui pour lequel il a dévancé. Il est venu pour ouvrir le chemin, pour préparer le cœur, pousser le peuple à la repentance, pousser le peuple à se préparer à la venue du Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, voilà, un envoyé, un prophète de Dieu est envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Il est envoyé pour annoncer la parole de Dieu avec fidélité et non pas pour se montrer ni pour se faire de la gloire par rapport à cette mission. Et nous allons le voir demain dans la deuxième partie où nous allons assister à quelque chose d'extraordinaire, une situation particulière. Entre-temps, je vais vous dire que celui que Jésus-Christ définit comme le plus grand des prophètes, pour avoir parlé, pour avoir dénoncé Hérode, parce que Hérode, un adultère, a pris la femme de son frère, pour avoir dénoncé, Jean-Baptiste va être jeté en prison. Il va être mis en prison. Et vous savez la suite. Nous en parlerons demain. Mais il va être mis en prison. Parce qu'il disait la vérité. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Il ne cherchait pas à sauver sa peau. D'ailleurs, Jean-Baptiste est marqué par le sceau du sacrifice. Regardez cet homme-là qui avance, vêtu de peau, de chameau. Celui-là qui est capable de renoncer tout simplement pour porter à terme sa propre mission. Manger des sauterelles et boire du miel. Un homme qui a renoncé, qui a passé son temps dans le désert à être formé et qui était prêt à tout, même à dire la vérité, parce qu'il a été envoyé pour cela. Pourquoi est-ce que toi, tu es un soi-disant serviteur de Dieu? Pourquoi est-ce que toi, tu es un certain disciple de Jésus-Christ? Tu ne veux pas refléter Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la vérité. Jésus-Christ, il est le chemin. Jésus-Christ, il est la vie. Et c'est Jean-Baptiste qui vient annoncer sa venue dans ce monde. Jean-Baptiste, au carrefour de cette alliance-là, cette nouvelle alliance, il vient. Celui que Jésus-Christ a décrit comme le plus grand des prophètes arrive. Il vient, il annonce. Mais quelque chose d'important va se passer avant que Jean-Baptiste ne soit jeté en prison. Est-ce que Jean-Baptiste va discuter sa position avec Jésus-Christ? Il est venu pour annoncer Jésus-Christ. Mais à un certain moment, est-ce que Jean-Baptiste va discuter sa position avec Jésus-Christ? Est-ce que le disciple est plus grand que le maître? Est-ce que l'élève est plus grand que le maître? Oh, chers frères et sœurs, essayons de tirer des enseignements de la parole de Dieu qui est la vérité. Essayons, cela va nous mettre à l'abri des hérésies, cela va nous mettre à l'abri de la tromperie, cela va nous mettre à l'abri de la mort. Jésus-Christ arrive. Toi, tu as été envoyé pour annoncer sa venue. Il arrive. Et est-ce que tu vas te mettre à contester? Est-ce que tu es plus grand que le maître? Il faut qu'il croisse. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Chers frères et sœurs, nous allons affronter cette seconde partie demain en nous appuyant sur l'effacement de Jean-Baptiste. Nous allons voir
Comment est-ce que c'est extraordinaire. Cet homme-là qui avait des foules qui venaient après lui et qui, progressivement, va comprendre que peut-être que c'est le moment que je me fasse. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et nous allons poursuivre notre méditation demain matin avec toujours le prophète Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il va faire pendant que Jésus-Christ est là? Nous allons prier pour terminer. Merci Seigneur. Je prie Seigneur que tous ceux qui ont entendu ce message, que ton esprit puisse les toucher, les inspirer. Il faut que le message sorte, émerge et touche les cœurs et que certaines personnes commencent à comprendre que ces personnes ont besoin de toi. Qu'elles te reçoivent dans leur vie comme leur Seigneur Sauveur. Parce que c'est toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et quand tu es venu dans ce monde, c'est pour nous sauver. Et que celui qui ne t'a pas n'a pas la vie. Il est condamné à la mort éternelle. Il est condamné à l'enfer. Et Jean-Baptiste, quand il arrive, Seigneur, c'est pour te préparer le chemin. Afin que Jésus-Christ arrive et qu'il puisse mourir, ressusciter. Et que par sa mort et sa résurrection, nous ayons la vie. Merci Père. Accorde-moi toujours l'humilité, Seigneur, de t'appartenir, de faire ta volonté, Seigneur. De marcher pour ta volonté, d'être soumis, d'être humble, Seigneur. Et faire ton travail. Que toute la gloire te revienne, Papa. T'es prié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. À demain.